Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis au taquet ce matin. Je viens de me doucher, je me suis maquillée pour vous, pas pour les oiseaux comme je dis tout le temps parce que je ne vais pas sortir. Bon bref, je commence sur chapeau de roue. Je vais vous faire aujourd'hui, des tartelettes au citron. Alors tu as vu Marie-Geneviève, hein, je me suis maquillée et tout ça hein, pour faire des tartelettes. J'ai pas rigolé. Hein. Bon, hop. Je l'ai noté dans mon petit carnet parce que c'est quelque chose que je vais faire régulièrement. Et très certainement qu'elle doit être là, voilà. Alors, je vais commencer par faire une pâte sablée. Je vais la faire. Et puis ensuite, je ferai la garniture. J'ai rencontré Marie-Geneviève avec son cher et tendre, donc j'y sais, si tu passes par là, un petit coucou aussi. Et elle avait eu la gentillesse de m'apporter des petites tartelettes au citron qu'elle avait fait elle-même, bien emballées et tout ça. C'était une jolie attention. Et puis c'est vrai que moi je suis un peu la youtubeuse en carton, l'instagrammeuse n'en parlons pas. C'est JC qui a fait des photos souvenirs parce que même un selfie, moi je suis pas de cette génération-là et ça m'est pas venu. On a passé un bon moment ensemble et puis voilà. Et comme je manque à tous mes devoirs et que c'est moi, je sais qu'elle m'en veut pas, j'en ai pas parlé ni sur Insta, je poste pas, ni sur YouTube. Donc je me rattrape aujourd'hui avec cette petite vidéo et puis je vais présenter ces petites tartelettes au citron qui sont juste délicieuses. Donc voilà, c'est la recette de Marie-Geneviève et je vous prends avec moi. Alors, j'ai commencé par préparer tous les ingrédients, à savoir un œuf, une pincée de sel, 125 g de sucre en poudre, 250 g de farine, 125 g de beurre. Donc voilà, c'est parti pour la petite recette. Je vous reprends en voix off, sinon la vidéo sera trop longue. Donc je commence par mettre le sucre en poudre dans un saladier, je casse l'œuf, je rajoute une pincée de sel ou un quart de cuillère à café de sel et je vais commencer à mélanger avec la spatule. Je mélange avec la spatule jusqu'à ce que ce soit bien mousseux. Et il faut que le mélange y double à peu près de volume. Donc on va le voir à l'image, voilà, là il a commencé déjà à doubler. Je vais pouvoir rajouter ma petite farine, donc la farine c'est 250 g. Alors moi je suis toujours un petit peu à l'arrache, hein, vous le savez, il aurait fallu tamiser la farine avant de l'insérer, mais bon, comme je ne l'ai pas fait avant, je le fais. Hein. Je suis toujours un petit peu comme ça en cuisine. C'est toujours au dernier moment que je décide de faire les choses. Et forcément, je ne prépare pas tout ce qu'il me faut et j'oublie toujours des trucs. Donc, je mets la farine en une fois. Je commence à mélanger avec la spatule parce que là, c'est un petit peu liquide le mélange. Et puis ensuite, je vais commencer à pétrir, à soulever la pâte avec le bout des doigts. Il faut que la pâte, elle fasse un peu l'effet sable. Hein. Donc là, on voit à l'image que la pâte, elle est pas mal, quoi, enfin, la pâte. Je vais pouvoir ajouter le beurre. Donc le beurre, je le mets en une fois et je le mets au milieu de mon saladier. Bien évidemment, il faut sortir le beurre 2-3 heures avant. Bon, je ne l'ai pas fait, hein. C'est pour ça que c'est pour ça que je vous dis de le faire. Moi, je ne l'ai pas fait, évidemment, puisque je m'y prends toujours à la dernière minute. Mais bon, j'ai galéré quand même pour faire fondre le beurre dans ma pâte. Bon, ça l'a fait quand même, mais j'ai mis un peu plus de temps. Et du reste, vous le voyez à l'image, je suis obligée d'aller chercher le couteau. Et comme vous voyez, il est quand même très dur. Il faut malaxer jusqu'à ce que le beurre soit vraiment bien mélangé à la farine et au sucre. Il ne me restera plus qu'à préparer mes moules, à étaler ma pâte
et puis à faire mes petites tartelettes. Alors je pense, Marie-Geneviève, que toi tu as des moules spéciales de tartelettes, ce que je n'ai pas. Si à tout hasard tu les as achetées ici, ben, n'hésite pas à me dire où tu les as trouvées, et sinon, bon, certainement sur Amazon on doit trouver ça, je pense, facilement. Donc voilà, ma petite pâte est enfin bien mélangée. Je fais une petite boule et je vais passer à la garniture. Il va me falloir un œuf entier, un jaune d'œuf, 120 g de sucre en poudre, le jus et le zeste d'un citron et 50 g de beurre que je ferai fondre et que j'ajouterai en dernier. Je commence par mélanger les œufs avec le sucre. Je fais blanchir mon mélange. Une fois que mon mélange a bien blanchi, je vais rajouter le beurre fondu, le jus de citron et je termine par le zeste. Il ne me restera plus qu'à étaler ma petite pâte et à préparer mes tartelettes. Je reprends ma pâte brisée et puis je mets une feuille de papier sulfurisé sur mon plan de travail et puis je passe le rouleau. Je fais à peu près des tartelettes, l'épaisseur c'est de 3 mm. 3 mm, ça me paraît pas mal, 3 mm. Alors là c'est le passage un peu le plus long, enfin pour moi en tout cas, parce que je ne suis pas douée. J'ai essayé de trouver le bon cercle de manière, le bon emporte-pièce pour pouvoir découper facilement mes petits fonds de tarte. Mais le moule à muffins, il est un peu haut quand même. J'ai eu du mal à le mettre vraiment bien dans mon moule, que ce soit joli quoi. Mais bon, j'ai fini par y arriver, avec beaucoup de patience, moi qui en ai énormément. J'ai fait toutes mes tartelettes, j'ai quand même mis 1h30 pour tout faire, c'est quand même pas mal. Il me restait de la pâte sablée, j'en ai profité pour refaire des sablés de Noël, puisque c'est la même recette, à quelque chose près. Moi je mets qu'un œuf, qu'un jaune d'œuf, et le blanc je le garde, je le monte un petit peu avec du sucre. Et là, il me restait juste un blanc d'œuf, donc c'était l'occasion de refaire les sablés. Et pour la dorure, je me suis servi du blanc d'œuf qui me restait. J'ai rajouté un tout petit peu de sucre, j'ai fait mousser mon mélange, et puis j'ai badigeonné mes petites étoiles avec un pinceau. Et puis voilà, j'ai passé au four. Je les ai un peu trop cuits, j'ai trouvé qu'ils étaient un peu trop cuits. Mais bon, ça arrive. J'ai pas pensé en fait à baisser mon four parce que pour les tartelettes, j'ai mis mon four à 200 degrés et là il fallait 180 degrés. Bon, bref, c'est un détail. J'ai terminé de mettre mes fonds dans mes moules. Je reprends mon mélange, je mélange un tout petit peu parce que le sucre était resté au fond. Et je mets une bonne cuillère à café par petite tartelette. Donc vous l'avez compris, mon four préchauffe à 200 degrés, je vais les enfourner, je les ai laissés cuire 12 minutes. Après, il faut surveiller parce que selon le four, la durée peut être variable. Donc voilà pour mes petites tartelettes. Franchement, c'est une recette qui est facile à réaliser. Et c'est juste délicieux, donc n'hésitez pas à reproduire et puis après à venir me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Donc voilà, je remercie encore une fois Marie-Geneviève et Jean-Claude. Et puis je termine cette vidéo sur les petites photos que Jean-Claude a fait lors de notre rencontre. Je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao ciao!